Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour l'extension de Sonora, donc l'extension pour faire la combinaison. Ça va être une toute petite partie où je vous montre que le pantalon. De mon côté, j'ai déjà préparé mes tops. Donc moi ici j'ai fait la version maxi décolleté. Donc vous voyez, ça vous pouvez, si vous avez du coup le patron d'origine Sonora, vous pouvez suivre la première vidéo où je montre comment préparer ces deux bonnets. Donc j'ai fait ça, j'ai fait mes liens. J'ai également préparé mes enformes. Donc l'enforme devant, elle ne change pas. Je l'ai thermocollé. J'ai surjeté les côtés et le bas. Après, c'est juste les pièces, les enformes dos qui ont changé, dans le sens que cette fois, elle n'est plus à couper au pli. Mais vu qu'on va avoir un zip au dos, elle est à couper 2 fois, l'enforme dos. Mais sinon, après, c'est pareil, on surjette les petits côtés. Et j'ai réalisé un rentré de 1 cm sur le côté où il n'y avait pas de cran. Donc ça, pour l'instant, je le laisse de côté. Et on va s'attaquer au pantalon. Donc déjà, pour la phase de préparation du pantalon, j'ai déjà surjeté mes milieux dos et devant pour le pantalon. Donc ce qu'on appelle les milieux dos et devant, c'est la fourche. Là, c'est ma fourche dos. Donc j'ai surjeté mes fourches dos et mes fourches devant. Et également, j'ai surjeté mes poches. Donc après, les poches optionnelles, vous les mettez si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous ne les mettez pas. Donc là, j'ai surjeté mon contour de mes 4 poches. Comme ça, c'est fait et on verra ça plus tard. Donc, première étape, on attaque direct dans le dur, entre guillemets. On va s'attaquer à la pose du zip invisible. Donc, pour la pose du zip invisible, moi j'ai pris un zip de 22 cm, c'est ce que vous trouvez le plus fréquemment dans le commerce, sachant que pour nous, on aurait besoin d'un zip de 15 cm. Si vous en trouvez de 15, vous pouvez prendre 15. Moi, j'ai surtout trouvé des 22, donc voilà, c'est pas très grave. J'ai pris un 22 et on coupera le surplus. Donc, on va attaquer. Donc, on va positionner. On va prendre l'endroit de notre milieu dos, n'importe lequel, et on va positionner endroit contre endroit notre zip avec notre pantalon. Donc, vous voyez, là, le premier cran que j'ai, donc là, j'ai fait mes crans, je les ai marqués au stylo. Vous voyez, premier cran, mon deuxième cran. Le premier cran ici, c'est le cran où va s'arrêter le zip. Ou du moins, la couture va s'arrêter. Donc après, on peut le faire correspondre avec la petite bague. Moi, je fais aller la petite bague un peu en dessous. Le plus important, c'est finalement, je vais vous montrer, je peux le mettre un peu en dessous parce que j'ai un zip qui est assez grand. Ce qui est important, vraiment, c'est de venir repérer où est votre cran. C'est la couture finalement, on va arrêter la couture de zip ici. Donc ici. Donc moi, je le marque sur mon zip. Parce que comme ça, quand je vais vouloir assembler avec mon autre milieu dos, je vais assembler, je sais que mon cran devra se situer exactement ici. Et donc, je ferai correspondre ces deux crans. Après, comme je vous dis, on peut faire correspondre directement avec le petit, la fin du zip, mais je trouve que ça gêne toujours un peu le fait d'avoir ce petit truc en métal. Et vu qu'on a un long zip, voilà, que j'ai un long zip, autant en profiter. Et après, j'épingle bord à bord. Mon zip. Donc, si vous cousez mes patrons, c'est la première fois qu'on va poser un zip invisible ensemble. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, il suffit de le faire une fois. Voilà, ensuite, ce qu'on va faire, c'est, moi, je bâtis toujours mes zips. Donc, je vous invite à faire
Pareil, c'est plus simple à la couture. Donc voilà, vous prenez un fil de bâti, votre aiguille, et vous bâtissez votre zip en place. Comme ça, moi j'aime bien, comme ça après on enlève les épingles et on est tranquille, il n'y a pas de surépaisseur sur la machine. Donc je vous ai pas parlé des tissus. J'espère d'ailleurs que vous n'entendez pas trop de bruit, mais il fait vraiment trop chaud dehors. Enfin à l'intérieur je veux dire, de la maison. Donc j'ai ouvert. Et on n'a pas parlé de tissu pour la version combi de Sonora. Donc vous pouvez utiliser voilà, tout type de tissu relativement fluide et pas trop épais non plus. Moi j'ai déjà réalisé une première version en coton. Mais un coton un peu épais. Je crois que c'était en bâchette de coton, ça c'est très bien fait. Et là c'est une viscose, comme ça voilà, ça vous permettra de voir les deux rendus. Donc voilà, je viens d'assembler, je viens de bâtir mon zip et maintenant on va passer à la machine. Alors nous voici sur la machine à coudre, donc je viens d'installer, d'ailleurs je vais vous montrer. Donc j'ai pris mon pied à zip invisible, donc voilà comment il se présente. Donc moi j'ai une Berlina, en gros moi ici vous avez 2 rigoles et une vous voyez, voilà là on voit mieux, et une partie au milieu qui va permettre de d'écarter les dents du zip, et vous avez un seul trou sur le haut du pied. Donc j'installe mon pied, je mets mon fil dedans. Désolée, je crois que je vous ai fait un peu bouger. Vous êtes pile devant moi. Hop. Voilà. Donc le fil est placé. Hop, j'essaie de vous remettre à peu près correctement. J'espère que vous y voyez bien. Donc, je prends mon zip que j'ai bâti sur la table de coupe. Je vais à présent l'ouvrir. Voilà, jusqu'au petit bitonio en métal. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir me mettre ici. Le but, ça va être pour un zip invisible, d'ouvrir les dents du zip. C'est-à-dire, vous voyez, je peux basculer mon zip et vous voyez, en fait, le but, ça va être de venir piquer ici au plus proche des dents. Et en fait, on va devoir maintenir cette ouverture et venir placer cette partie-là ouverte dans, vous voyez, la première rigole. Donc, j'enlève ce fil de bâti. Hop, plus ça glisse. Donc, j'ouvre et je viens placer mon zip. Bon, je me lève pour voir si je suis bien mis, j'arrive pas à voir. Voilà, on va se dire qu'on est bien mis. L'aiguille, je la place, je regarde si je suis bien mise. Il faut être proche des dents, mais il ne faut pas être trop proche non plus. Parce que si on est trop proche, après, on peut piquer les dents en même temps et on va pas réussir à bien fermer notre fermeture éclair. Donc ben ça va être une fois qu'on aura piqué qu'on va voir. Là, je fais mon point d'arrêt et c'est parti. Et vous voyez, après j'y vais tranquille. Et mon zip, vous voyez, il se met correctement dans, vous voyez, dans sa petite rigole. Donc ça veut dire que je l'ai bien placé. Et après, ben, on continue tranquillement. Vous voyez, on continue jusqu'à ce qu'on soit gêné par notre zip. Parce qu'il va pas tarder à arriver. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai fait mettre un peu plus loin
votre zip. Vu que si vous aviez un zip comme moi un peu plus long, en fait ça permet de moins être gêné par le zip. Ce qui est important, c'est vraiment de mettre un repère au niveau du cran. Vous voyez, mon cran, il était là. Et vous voyez, le reporter vraiment sur le zip et faire la même chose de l'autre côté du zip. Comme ça, on va savoir exactement où est-ce qu'on s'arrête de piquer. Et donc là, je me suis arrêtée de piquer au cran. Donc voilà, on a assemblé le premier côté, on retourne sur la table de coupe pour s'occuper du deuxième bord. De retour à la table de coupe, je vais couper mes fils. Et là, on va fermer le zip et c'est le moment de vérité où on va voir si on n'a pas piqué trop proche des dents, mais assez proche pour que ça soit invisible. Donc là, bon là, je l'ai fermé, on ne se rend pas compte, mais là déjà, j'arrive à le fermer correctement. Donc c'est-à-dire que je n'étais pas trop proche, mais vous voyez, voilà ce que ça donne. Donc là, je pense qu'il sera parfaitement invisible. Et vous voyez, j'ai pas piqué trop proche non plus pour pas toucher mes dents. Donc là, ça c'est bon. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir assembler ce bord-là avec notre deuxième milieu de dos. Alors, il est où? Ça c'est quoi? Voilà, ça c'est notre deuxième milieu dos. Donc je me mets sur l'endroit et je viens assembler, pareil que tout à l'heure, ben finalement le deuxième bord que j'ai pas assemblé encore du zip. Je viens placer, donc là je repère mon zip, mon cran de zip il était là, je me le remets sur l'endroit pour le voir. Hop. Et donc là vous vous souvenez, tout à l'heure on a fait une petite marque au même niveau. Et donc là, on va venir placer notre marque du zip sur le cran d'arrêt de zip pour que ça tombe exactement comme sur l'autre côté. Donc là, je mets une épingle. Voilà. Et donc, comme tout à l'heure, j'épingle tout le long. Hop. Voilà, je prends mon fil de bâti. Donc je vous remontre exactement les mêmes étapes que tout à l'heure, pour celles qui ne sont pas à l'aise et que ça rassure de voir deux fois. Si vous avez compris le principe, ben voilà, c'est exactement comme tout à l'heure. Je bâtis. Hop. Voilà. Mon ciseau là. J'enlève mes épingles. Et on passe sous la machine pour que je vous remontre la piqûre. Alors, voilà, on se retrouve à la machine. Donc, comme tout à l'heure, je vais ouvrir mon zip. Voilà. Et je viens prendre mon côté que j'ai pas encore assemblé. Hop. Voilà. Donc là, cette fois-ci, au vu de... Oh, il y a mon pied en dessous. Donc cette fois-ci, on va venir ouvrir nos dents, donc toujours pareil. Mais cette fois-ci, on va venir les mettre dans l'autre petite rigole. Donc pareil que tout à l'heure, j'ouvre mes dents, j'abaisse, je regarde comment je tombe. Voilà, je sais pas si je suis
Là en tout cas je touche pas les dents, on va voir au résultat. Vous voyez là mes dents, elles sont pas... ça reste pas bien dans la rigole, donc je m'arrête. Et hop, je recommence. Voilà, n'hésitez pas, si vous voyez que ça reste pas bien dans la rigole, c'est que vous l'avez mal placé, donc n'hésitez pas à refaire. Parce que c'est vraiment une étape cruciale, voilà, où il faut essayer de vraiment bien placer le zip. C'est pas évident de bien l'ouvrir et que ça le maintienne. Voilà, on va essayer. Pardon, on s'est fait bouger. Vous voyez là, cette fois-ci, ça reste bien dans la rigole. Donc c'est bon, c'est parti. Voilà, n'hésitez pas à vous reprendre, à regarder ce que vous faites, à vous replacer. Voilà, c'est vraiment une étape importante, donc voilà, prenez votre temps. Il vaut mieux prendre son temps et que ça soit réussi, plutôt qu'après faire vite, avoir fini rapidement, mais après au fil du temps, on vous dira c'est dommage, si je m'étais un peu appliqué, je serais encore plus contente de le porter. Donc là j'arrive, je vais être gênée par le zip, donc là je fais mon point arrière, et hop, je sors. Hop, donc on se retrouve à la table de coupe pour voir le résultat. Alors, je vais couper mes petits fils. Et ça va être un peu le moment de la révélation. On va voir si on n'a pas piqué trop proche des dents. Moi, c'est toujours un peu mon truc, c'est que j'ai tendance à vouloir coudre au plus proche des dents pour que ça soit vraiment invisible. Mais des fois, je couds tellement proche que je touche un peu les dents sans m'en apercevoir. Et j'arrive plus à monter le zip. Donc là, il faut défaire, il faut découdre et puis passer l'aiguille un peu plus loin. Donc là, je me place et j'essaye de monter mon zip. Donc là, on retrouve nos petits. On place tout correctement, voilà. Et, hop, et voilà, on monte tout. Donc voilà ce que l'on obtient. Vous voyez là, vraiment, le zip est vraiment invisible. Donc voilà, donc ça c'est vraiment chouette. Et donc après cet excédent, on s'en occupera après, on le coupera plus tard. Pour l'instant, on le laisse comme ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va venir... Mes jambes sont toutes emmêlées. On va finir de piquer la fourche. Voilà. J'ai retrouvé tout comme il faut. Donc là, je viens épingler la fin de ma fourche. Je viens faire correspondre mon deuxième cran. Et je viens épingler la fin de mon zip. Oui, en fait, il faut... Là, ça va être une partie aussi pas délicate, je sais pas si c'est le mot, mais où il va falloir venir vraiment partir à côté de la piqûre qu'on a faite pour le zip et venir rejoindre notre centimètre de couture pour la fourche. Et sans faire des plis de l'autre côté. Donc pareil, il faut prendre son temps, il faut voir comment, si de l'autre côté c'est bien positionné. Donc je mets bien des épingles partout, voilà. Je vais en mettre là aussi, on continue.
Voilà, je vois comment ça se met de l'autre côté. Donc là, on va vraiment essayer de mettre les marges l'une avec l'autre. Voilà, donc là, le but, c'est vraiment essayer de partir vraiment à côté de la première, de la piqûre qu'on a faite pour le zip, et hop, rejoindre finalement notre centimètre de marge de couture. Donc là, je vais essayer quand même de vous prendre sous le pied de la machine pour vous montrer comment je fais. Nous voilà de retour à la machine. Donc là, je vais changer mon pied et je vais reprendre mon pied presseur normal. Hop, je me mets à 1 cm. Et je vais commencer du bas de ma fourche. Ce sera plus simple. Après, si vous voulez commencer par le haut, vous commencez par le haut. Pardon, moi je vais commencer par le bas. Oh pardon, je vous fais bouger en même temps. Donc là, on arrive bientôt au zip. Là, je peux même attraper mes 2 marges de couture et les tenir ensemble. Donc là, je vois pas grand chose à ce que je fais. J'essaie de voir où est ma couture. Après, c'est pas évident, c'est vraiment une partie. Vous tentez, faites un truc. Point d'arrêt. Et puis on verra ce que ça donne. Donc là, je suis encore un peu loin. Je peux essayer encore de me rapprocher. Ouais, vous voyez, je suis pas encore dessus. Je peux essayer de me rapprocher. Là, je pense que je me suis rapprochée, on va voir. Donc là, je me suis rapprochée. On va voir ce que ça donne sur l'endroit. Voilà, on va pas y voir grand chose, puisque si je pousse la machine, peut-être on y verra mieux. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on a le zip. Et vous voyez, ma couture, elle s'est faite, je sais même pas où. Mon zip est là, donc elle a dû se faire là. Vous voyez, au final, bah, c'est propre. Vous voyez, alors que j'étais pas parfaitement à côté, mais vous voyez, au final, c'est nickel. Ça ira très bien comme ça. Vous voyez, donc comme je vous dis, voilà, faut essayer de se rapprocher un maximum de la première couture faite. Vous voyez, ma première couture, elle était là. Moi, j'ai réussi avec les dents, ça me gênait, j'ai réussi à me rapprocher là, mais vous voyez, c'est vraiment, vous y voyez rien. C'est vraiment nickel. Voilà. Vous voyez par transparence le tissu. Donc voilà, du coup, on en a fini pour cette partie. On va couper les fils et on va venir au fer ouvrir cette couture. Donc je vais faire ça et je vous retrouve sur la table de coupe. Alors voilà le résultat de notre milieu dos. Donc vous voyez mon zip qui dépasse. Donc voilà ce que l'on obtient. Voilà, vous voyez, c'est vraiment invisible. Voilà, ça s'ouvre bien.
et ça se ferme bien. Donc du coup c'est nickel. Ce qui est vraiment important, retenez, c'est si vous avez un zip plus long, normalement vous trouvez surtout des zips de 22. Du coup un zip de 22, ça vous permet de venir mettre un peu plus bas votre zip, faire un cran que vous faites correspondre avec le cran de fin de zip, et vous le faites correspondre aussi de l'autre côté, et comme ça voilà, vous n'êtes pas gêné par votre zip après quand vous l'aurez descendu, par la petite molette en métal, et comme ça voilà, c'est nickel. Donc là on a fait la partie voilà, la plus technique on va dire. Donc ça on le met de côté. Ensuite on va s'occuper des milieux de vent qu'on avait surjetés. Donc là c'est tranquille, on a juste à les assembler. Ouais, une fois qu'on a fait le zip, on est tranquille, surtout s'il est bien posé, du coup on est content. Et maintenant, c'est que des étapes assez classiques. Donc je fais correspondre le bas de ma fourche, mes deux petits crans ici. Le haut, au milieu devant. Voilà, et je finis l'épinglage. De cette partie. Ensuite, on va piquer à 1 cm. On va venir ouvrir cette couture au fer. Et ensuite, on va s'attaquer aux poches. Si vous ne l'avez pas fait, il va falloir que vous surjetiez le contour de vos poches. Donc, vous voyez, des fois, quand vous avez des petits surplus comme ça de tissu, n'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles et à refaire et à repositionner votre tissu. C'est qu'à un moment donné, vous avez soit trop tiré, soit... Des fois aussi, ça peut le faire quand à la découpe. Vous voyez, surtout les tissus fluides comme ça, on a un peu soulevé nos pièces. Mais après, normalement, vous voyez, ça se règle en mettant pas mal d'épingles. Et vous voyez, voilà, j'arrive à la fin et voilà, j'ai plus de surplus. Donc voilà. Là, je vais passer à la machine, je vais piquer 1 cm, je vais ouvrir notre couture, ma couture au fer. Et on se retrouve pour l'assemblage des poches. À présent, on va s'occuper des poches. Donc je me suis déjà occupée des 3 autres poches que j'ai déjà assemblées. Donc voilà ce que l'on obtient. Voilà, ça fait ça. Et je vais vous montrer la dernière poche. Donc je prends ma poche dont j'ai surfilé le tour. Et je viens placer mes crans de poche sur les crans de poche de mon pantalon. Je les fais correspondre. J'épingle bien le haut. Voilà, et les dernières épingles ici. Donc maintenant, on va venir piquer à la machine à 1 cm notre poche. Une fois que c'est fait, tout de suite, on va à la surjeteuse et on surjette tout le côté de notre pantalon, ainsi que du coup, on fait d'une pierre deux coups, on surjette aussi la couture avec la poche. Donc on surjette tout le côté et ensuite, on viendra au fer plaquer la marge de couture vers la poche.
Et c'est dans un deuxième temps, je viendrai vous montrer, qu'on viendra réaliser une sous-piqûre pour maintenir la poche sur l'envers. Donc je vous laisse aller piquer à 1 cm, surjeter votre couture et plaquer au fer la marge de couture vers la poche. Voilà ce que ça donne. Donc comme je vous ai dit, j'ai piqué ma poche, j'ai surjeté et j'ai plaqué ma marge de couture vers ma poche. Voilà ce que l'on obtient. À présent, on va venir sous-piquer notre poche, donc c'est-à-dire je vais faire un point droit que je vais allonger. Vous pouvez vous mettre entre 3,5 et 4 et vous allez vous placer à 2 mm, 3 mm de la couture que vous venez de faire. Et vous allez piquer juste cette partie poche. Et de cette façon, ça va vous permettre de maintenir la poche de ce côté-là et finalement à l'intérieur une fois qu'on aura assemblé nos côtés. Donc je vais réaliser cette dernière surpiqûre et ensuite on va passer à l'assemblage des côtés. Alors maintenant, je prends mes deux pantalons dos et devant et je viens placer l'un sur l'autre, endroit contre endroit, au niveau des côtés. Donc je ne vais pas vous montrer tout l'épinglage parce que ça va être un peu long. Mais je vais surtout vous montrer la partie du haut qui est la plus intéressante à savoir. Donc je commence à épingler. J'épingle aussi ma poche bien en face. J'épingle le reste. Oui, là, ça me fait aussi un petit boudin comme tout à l'heure. Donc, n'hésite pas à mettre plus d'épingles. Voilà. Ensuite, pour ma poche, je viens faire correspondre, j'ai des crans. J'ai 2 crans au niveau de mes poches. Donc, je les fais correspondre. Et j'épingle la première partie. Désolée, il y avait un camion qui passait. Donc là, vous voyez, ça me fait un plus gros bourrelet. Après, ça dépend aussi si quand on a surjeté, on a enlevé plus ou moins d'excédent de tissu ou alors que la poche s'est un peu étirée. Mais vous voyez, en mettant toujours plus d'épingles, on réduit le... Enfin, on enlève le souci. Mon deuxième cran, il est là. Voilà. Voilà. Je continue là, je vais faire correspondre mes 2 bas de poche. Voilà. Voilà. Et ensuite, voilà, vous continuez votre épinglage. Ça, je ne vais pas vous montrer, sinon ça va durer trop de temps. Mais je vais juste vous montrer pour la piqûre que vous allez devoir faire. Donc, on commence du haut ou du bas, peu importe. On pique à 1 cm, on pique, on pique, on pique. On arrive, si vous n'avez pas le visuel de ce que représente 1 cm de marge de couture, vous pouvez vous le tracer. Vous prenez un stylo friction, vous tracez où commence votre centimètre de marge de couture. Donc là, vous piquez 1 cm, 1 cm. Quand vous voyez que vous arrivez au niveau ici de votre couture à 1 cm, vous restez votre aiguille plantée, vous soulevez votre pied presseur, vous tournez et hop, vous repartez
1 cm, tac, 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 vous faites tout le tour. Et là, pareil, vous pouvez représenter par rapport à votre marge de pantalon, et représenter votre marge de couture de 1 cm. Et là, quand vous arrivez, et que hop, vous arrivez sur votre trait à 1 cm, moi je ne le trace pas parce que je vois où est mon centimètre, mais hop, vous plantez votre aiguille, pareil, vous soulevez votre pied presseur, vous le rabaissez, vous tournez votre ouvrage, vous le rabaissez, et hop, vous repartez pour votre couture à 1 cm. Et voilà, vous faites ça jusqu'au bas, et vous faites exactement pareil pour le deuxième côté. Pardon. Donc, je vais vous laisser faire ça. Ensuite, quand vous l'avez fait, vous pouvez ouvrir la partie couture ici au fer, ouvrir aussi cette partie du haut. Et après, moi, je place l'ouvrage sur l'endroit et je viens mettre la poche vers l'avant, parce que quand on met nos mains dans nos poches, on les met vers l'avant. Et bien, je viens bien écraser la couture sur l'endroit au niveau de la poche. Donc, je vous laisse faire ceci. Et on se retrouve ensuite pour l'étape finalisation du pantalon avec les enformes. Voilà, j'ai assemblé les côtés de mon pantalon, j'ai couvert les coutures au fer, etc. Donc voilà ce que l'on obtient. Là avec ma poche. Voilà, donc à présent, on va repasser sur l'envers. Et on va venir assembler notre couture d'entrejambe. Donc tout d'abord, hop, endroit contre endroit, je viens positionner mes deux entrejambes l'une sur l'autre. Là, ainsi que l'écran. Voilà, et ensuite, ben voilà, comme à chaque fois, j'assemble, j'épingle les jambes. Je fais correspondre le cran qui est sur le milieu de la jambe. Voilà, donc bon, je ne vais pas vous montrer tout l'épinglage. Donc là, on épingle tout le long de cette jambe et puis ensuite de la seconde. Et on viendra piquer à 1 cm, on viendra surjeter cette couture et on viendra la plaquer vers le dos. Voilà. Une fois que ça sera fait, ce que je vous propose de faire, c'est de réaliser directement vos ourlets, comme ça c'est fait. Donc réaliser un double rentré de 1,5 cm, voilà, et venir le surpiquer. Comme ça sera fait. Et ensuite, on s'occupe du haut du pantalon et de l'assemblage avec le buste. Alors, j'ai réalisé mes doubles ourlets de 1,5 cm sur le bas de mon pantalon. À présent, on va venir piquer nos fronces sur le haut du pantalon. Alors, là, hop, ici c'est mon milieu devant. Là c'est mon côté et ici vous avez deux crans. Donc c'est ici que vous allez venir piquer deux lignes de fronce, donc une première à 5 mm, une deuxième à 1 cm de la première, en allongeant bien le point au maximum. Et vous allez faire vos deux lignes de fronce ici. Pareil pour l'autre côté, un cran ici, un cran là, vous piquez vos deux lignes de fronce. Pendant que vous êtes encore à la machine, on va venir assembler les côtés de nos enformes. Alors, là, mon enforme devant, je viens assembler son côté avec celui du dos. Si vous vous souvenez plus, vu que le dos, cette fois-ci, est en deux morceaux, où est le milieu dos, où est le côté, vous reprenez votre pièce de patron. Donc voilà, vous, c'est plus écrit comme ça depuis j'ai mis la mise en page d'atelier 8 avril. Donc vous repassez votre pièce sur votre pièce de patron et vous voyez où tombe le cran. Vous voyez, moi ça tombe ici, mon cran il tombe bien, donc ça veut dire que mon côté est là. Je viens de placer, hop, sur mon côté. Je viens épingler et je maintiens mon pli lors de l'épinglage. Donc voilà, je vous laisse faire vos fronces. Vous piquez également à 1 cm
vos côtés de vos enformes et ensuite on passe à l'assemblage avec le buste. Hop, je vous retrouve. Bon, j'ai déjà filmé cette vidéo, donc je recommence cette petite partie. Donc je vous disais, donc sur mon pantalon, sur l'endroit de mon pantalon où j'ai froncé la partie entre l'écran, je suis venue positionner mon bonnet, enfin mon buste, ou mon bonnet, voilà, on va l'appeler mon bonnet. Donc j'ai fait correspondre le milieu devant avec le début de mon bonnet, j'ai épinglé, j'ai fait correspondre mon cran côté et j'ai continué l'épinglage sur le dos. Ensuite, je viens positionner mon enforme. Donc là, en gros, je vous disais que là, vous ne savez pas si vous avez suffisamment froncé, pas assez, etc. Donc là, c'est vraiment l'écran de l'enforme qui vont vous dire est-ce que vous avez suffisamment froncé. Donc mon enforme, mon enforme devant, je place le cran devant sur le milieu devant. Je retrouve mon premier cran qui correspond au cran de fronce, là. J'épingle. Et mon deuxième cran qui est là. Donc vous voyez là, j'ai un peu trop de tissu au niveau de l'enforme, ça veut dire que j'ai un peu trop froncé. Donc voilà, j'hésite pas à un peu défroncer pour que les deux longueurs s'adaptent bien. Une fois que c'est ok, on peut épingler. Voilà. Ensuite, j'épingle mon côté. Voilà. Et je vous montre donc pour épingler le dos, ce qui est important, c'est, donc vous voyez normalement la fermeture est claire, donc je l'ai ouverte et elle se positionne comme ça. Là, je l'ouvre. Et là, je positionne mon enforme dessus. Je passe une épingle et je continue mon épinglage. Là, sur le pantalon, vous avez un cran ici. Je vous conseille de le marquer au feutre effaçable. On va faire un gros trait. Pour l'instant, il ne nous sert pas, mais tout à l'heure, il sera bien utile de le voir. Il faudra y faire attention quand on va repasser la couture, de ne pas l'effacer, de savoir ou d'y mettre un fil de bâti ou quelque chose pour toujours savoir où il est. Donc là, j'ai un cran. Voilà. Donc, pour piquer, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est... Donc, il y a deux choses possibles. Au niveau de la fermeture invisible, si vous voulez... Donc, on va pas s'embêter à faire comme tout à l'heure, ouvrir la couture pour piquer au plus proche du zip. C'est sur l'envers, donc bon, ça vaut pas le coup de se prendre la tête. Mais ce que vous pouvez faire, c'est prendre un pied à fermeture éclair. Et comme ça, vous vous mettrez le plus proche possible des dents. Donc vous faites une piqûre au plus proche possible des dents, voilà, le long de la fermeture éclair. Et ensuite, vous remettez votre pied presseur classique et vous piquez à 1 cm sur tout le long de votre taille. Donc je ne vous avais pas montré, mais j'avais déjà épinglé l'autre partie. Soit vous n'avez pas envie de vous casser la tête et vous pouvez garder votre pied presseur classique, venir, donc ça sera moins précis, mais venir piquer au plus proche des dents du zip de ce que vous pouvez. Et là, vous plantez votre aiguille, vous tournez votre ouvrage et hop, vous repartez à 1 cm. Donc ça, c'est possible aussi, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Dans tous les cas, c'est sur l'envers. Donc c'est à vous de voir avec ce que vous avez envie de faire, si vous mettez un pied presseur à fermeture éclair ou pas. Ensuite, on va couper la fermeture éclair qui est en trop, on va cranter l'angle qui se sera formé et on va surjeter le tour de cette couture. Une fois que ça sera fait, je vous montre le résultat et la suite. Alors, j'ai fini de piquer ma taille. Donc, maintenant, comme je vous disais, je vais prendre
mon ciseau, je vais déjà dégarnir ma fermeture éclair, je vais cranter mon angle qui s'est formé, je vais dégarnir un peu ici la marge, voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Je coupe ma fermeture éclair, je crante mon angle et ici je dégarnis un peu parce que quand on va retourner pour éviter que ça fasse une épaisseur. Voilà, ensuite qu'est-ce que je peux faire? Je peux enlever mes fils de fronce. Moi je prends un poinçon pour les enlever. Je trouve que c'est bien pratique. Pareil là. Sur mon pantalon. Des fois on a la chance, on essaie de tirer, ça vient, puis des fois ça vient pas. C'est parce qu'il est coincé. Voilà. Là j'enlève également les fils de fronce. Excusez-moi, l'écran bouge parce que la caméra allait s'arrêter. Donc j'enlève aussi les fils de fronce au niveau de la taille du pantalon. Voilà. Je vais le prendre de l'autre côté. Hop, voilà. Donc là, normalement, j'ai tout bien enlevé. Vous voyez ce que ça donne sur l'endroit. Bon, sachant que c'est pas repassé. Je fais pareil ici. Et après, on va pouvoir venir repasser. Et il me reste plus que les fils de fronce du pantalon. Est-ce que j'arrive à tirer? Est-ce que j'ai de la chance? Tirez doucement hein, pour pas tirer un fil du pantalon en question, si vous avez un tissu fin comme moi. Voilà. Est-ce que j'ai pas manqué un fil? Non, c'est bon. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'on fait, on va venir, ce que je vous disais, surjeter la partie de la taille. On va venir surjeter. Ensuite, on pourra venir au fer plaquer la marge de couture vers le bas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir positionner mon enforme et je vais venir repasser et écraser la marge de couture vers le bas. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est qu'ensuite, vous pouvez venir sous-piquer
la marge de couture. Ah, là j'ai vu, il faut que je le reprenne. Ma couture devant s'est rabattue, donc je vais découdre et je vais la replacer. Mais voilà, pour sous-piquer, vous viendrez, donc votre marge de couture aura bien été plaquée et vous pouvez venir ici à 3 mm, 2-3 mm, venir maintenir la couture vers l'enfant. Et ça, vous faites ça surtout pour la partie devant, c'est ça qui a surtout besoin d'être maintenu. Donc voilà, donc je vais surjeter ceci et je vous montre le résultat de ce que ça donne avec ici la fermeture à glissière, et il ne nous restera plus que l'élastique. Donc voilà le résultat. Donc j'ai repassé, ça c'est le, vous ne voyez absolument rien. Donc ça c'est le devant, je vais me mettre face à moi, je tournerai la vidéo. Donc voilà, ça c'est mon devant, et au dos, voilà ce que ça donne. Là ma fermeture est claire. Voilà, voilà ce que l'on a pour l'instant. Vous voyez, c'est très propre, et voilà ce que ça donne sur l'envers. Vous voyez, j'ai essayé de piquer au plus proche des dents, voilà ce que ça fait. Pour celles qui veulent, vous pouvez aussi toujours venir gancer la partie fermeture éclair avec un biais, voilà, si vous voulez une plus jolie finition. Moi, comme ça me va bien. À présent, donc, il ne nous reste plus que l'étape de l'élastique. Je suis en train de me dire que j'ai repassé sur le cran que je vous disais de vous noter tout à l'heure. Donc si vous avez fait la même bêtise que moi, vous retrouvez ce cran sur la partie pantalon. Alors, donc vous voyez, il vaut mieux mettre un fil de bâti, ça va mieux. Donc le cran était à 4 cm, en sachant qu'il y a un rentré de 1. Donc si je le refais comme ça, c'était à 4 cm. Donc c'était ici. Et pour l'autre, c'était ici. Donc voilà, vous mettez un fil de bâti, au moins vous n'aurez pas besoin de refaire cette manipulation. Donc voilà, je me suis remis mon petit repère. Hop, je refais ressortir mon zip. Vous pouvez également prendre un petit outil là en pointe. Hop, lui il est bien sorti. Et donc maintenant je prends mon élastique. Alors, ça y est, j'ai retrouvé. Donc vous prenez votre élastique et vous allez le couper de la bonne dimension. Moi ici, je le plie en deux et hop, je le coupe. Voilà. Ensuite, je prends une épingle à nourrice que je viens piquer dans un côté de mon élastique.
Et mon autre côté, je vais venir le piquer, vous voyez, au niveau du repère que je me suis fait. Je vais venir ici piquer mon élastique. Vous voyez, je positionne le bord de mon élastique contre le bord de ma couture et je viens piquer ici mon élastique. Voilà, si vous voyez bien, mon élastique ici pour le maintenir. Une fois que ceci est fait, si vous avez une deuxième épingle à nourrice, ben vous pouvez venir faire exactement le même travail. Sinon, et que vous n'en avez qu'une seule, voilà, vous allez pouvoir venir surpiquer avec votre élastique, hop, à l'intérieur. Je simule comme si, voilà, il était maintenu. Donc je viens, donc là il est maintenu, et là je viens surpiquer le bord rentré de ma coulisse d'eau jusque ici au côté. Une fois que ceci est fait, j'ai plus qu'à tirer mon épingle à nourrice, faire sortir un peu mon élastique et venir le piquer ici dans la couture côté afin de le maintenir. Et je fais exactement le même travail pour le deuxième côté. Donc je vais faire ceci et puis on en aura fini. Je vous montre le résultat final. Voilà, je viens vous montrer le résultat final. Hop, voilà, ça c'est le devant. Donc il ne me reste plus qu'à mettre les passants. Si vous voulez, je vais vous montrer ici, même si je l'ai déjà montré dans la vidéo de Sonora. Et le dos, je ferme le zip, voilà ce que l'on a. Avec le dos en partie élastiqué. En fait, comme vous avez dû le comprendre, en fait, quand j'ai patronné, j'ai pas pu laisser l'élastique comme sur la version robe parce que c'était au niveau des hanches, ça passait pas, c'était trop difficile à passer, donc c'est pour ça que j'étais obligée de mettre un zip et que du coup vous avez été aussi obligé. Je vais mettre avec vous mon petit lien qui est à y être, mon long lien. Je mets une épingle à nourrice à un bout et on part. Donc premier passant, je fais passer un maximum, j'en laisse une bonne partie. Ensuite on passe par le premier passant du haut. Voilà. Je fais tout coulisser. Je laisse un peu de marge. Ensuite, je repasse dans mon passant côté. Voilà. Hop, je laisse un peu de marge. Je passe dans l'autre passant côté d'en face. Ensuite, dans la coulisse du devant. Hop. Et ensuite, je repasse dans le lien côté. Et après, j'ajuste, je vois si j'ai suffisamment... j'ai la même longueur d'un côté et de l'autre, et sinon, ben, j'ajuste. Là, par exemple, il me reste un peu trop de ce côté. Donc, hop, je tire. Et je viens le répartir. Hop. Voilà. Et voilà. Et du coup, après, il n'y a plus qu'à la passer. Et voilà, vous avez fini votre combinaison Sonora. J'espère que cette couture avec moi vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.